Il faut que je vous parle d'un truc. Est-ce que tu savais que l'industrie musicale aujourd'hui, toutes les musiques que tu écoutes sûrement, si tu écoutes encore de la musique mainstream, tout ce qu'il y a dans le top 10, etc., c'est des musiques qui sont codifiées, comme les réseaux sociaux. C'est des musiques qui sont codifiées pour que tu consommes toujours plus, 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 plus de ce genre de musique. Elles sont codifiées pour que tu les consommes. Pour, euh, pour vous donner mon avis, en fait, par rapport à mon expérience, je vous parle de ce que j'ai expériencé hein, dans ma vie 3D. En gros, ça fait 10 ans que je fais du son et à la base, moi, je voulais vivre de ma musique. J'ai commencé à vouloir vivre de ma musique en me disant j'ai envie d'être célèbre, j'ai envie d'être dans les top 10, etc. Et en fait, non, en fait, ça m'intéresse pas. Pourquoi ça m'intéresse pas? Parce que, je sais pas, je suis pas forcément en quête de ça. J'ai pas envie de faire de la musique. J'avais pas envie, en fait, depuis le début de ma vie, j'avais absolument pas envie de faire de la musique qui plaît à tout le monde. Et j'ai testé plein de trucs, parce que la musique, pour moi, ça a été un exutoire. J'ai testé plein de trucs et ça prenait pas parce que j'arrive pas à parler à la masse de la bonne façon et que moi en fait je mettais juste mes peines et je vibrais hyper bas. Il y avait beaucoup de haine, beaucoup de tristesse dans ma musique et en fait j'ai vu que de fil en aiguille, plus j'étais triste, plus je faisais de la musique triste, plus je devenais triste, etc. etc. Pourquoi je veux en venir là et pourquoi ça vous concerne, vous qui n'êtes pas forcément artiste, dans le sens où la musique que tu écoutes te fait monter ou descendre en vibration. Ça, c'est sûr. Il y a, je sais pas, j'ai pas des noms là. Il y avait par exemple euh, l'expérience du riz qui a montré ça. Par exemple, le pouvoir des mots, l'expérience aussi des. Euh, j'ai pas les mots, mais le fait qu'il y ait des ondes, non pas synergie. Attends, expérience des ondes musique. Comment ça s'appelle? Ah, bon, c'est pas grave. Bref, j'ai le mot qui m'est passé là. J'ai un trou. Bon, je couperai pas ça au montage, tu le sais. Entre nous, c'est un échange. Mais en gros, donc à la base, oui, voilà. Euh, les premiers investissements que j'ai fait en moi-même, c'était dans la musique. Donc j'ai payé des séminaires. J'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à ce monde-là, tu vois, ce monde musical, industrie musicale. Et waouh, j'ai même pas mis un pied dedans, hein. Mais ça vibre pas haut en vibration. Pourquoi? En fait, tout est dirigé par l'argent. Les artistes qui pètent, c'est pour l'argent. On investit dans des artistes pour faire gagner de l'argent. On met en avant des artistes pour faire de l'argent. Tout est régi par l'argent dans l'industrie musicale. J'ai pu aussi voir que c'était un milieu pas très... Enfin, de ce que j'en ai connu, il y a bien évidemment des exceptions, mais c'est très... C'est pas très ouvert d'esprit. Enfin, c'est chaud. Comme milieu, en vrai, c'est chaud. C'est... Il n'y a que des requins. Quand on dit oui, l'industrie musicale, il n'y a que des requins, il n'y a que des requins. Et encore, j'ai même pas mis un pied dedans. J'ai vu moi le loin du décor. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas monté dans tout ça parce que en fait, ça m'a direct bloqué. Et après, je me suis dit, ok, en fait, j'ai pas envie de vivre de ma musique, juste envie de vivre ma vie. Faire de la musique pour vivre de ma vie, mais pas vivre de la musique à proprement dit. Et en fait, en me rapprochant du coup et en voulant évoluer dans la musique, ce que j'ai compris et ce que vous n'êtes peut-être pas au courant parce que vous vous intéressez pas du tout à ça, c'est que pour faire une musique qui marche aujourd'hui, il y a des codes. La musique est codifiée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il y a des top lines qui sont faits exprès, qui font que c'est des choses qui vont être redondantes, qui rentrent dans ta tête, que tu vas écouter tous les jours. Les top lines, c'est quoi? C'est la façon de poser les mots sur les instrumentales. Les rythmes, en gros. Il y a des... En fait, tout est fait, tout est codifié pour être consommé. C'est comme tout, c'est marketing, c'est... La musique, c'est ça.
c'est codifié pour être transformé. C'est pour ça, personnellement, j'en écoute de moins en moins. Et quand j'en écoute, j'écoute surtout des petits artistes émergents où en fait je me fais mes propres sons à moi. Comme ça, je monte en conscience avec mes propres sons, donc ce que j'appelle les affirmes musique. Je mets des affirmations positives, je viens libérer des blocages et tout avec la musique et des styles de musique que j'aime. Et j'écoute surtout aussi des petits artistes qui sont pas encore dans l'industrie musicale, qui font pas forcément. T'as compris. Après, je veux pas tomber non plus dans l'extrême de j'arrête d'écouter de la musique. J'écoute quand même de la musique. Je vois ça comme un petit peu un fast-food. De temps en temps, je me fais plaisir. Et bien évidemment, je fais extrêmement attention aux paroles que j'écoute. Donc là, je suis en train de trier mes playlists, de me dire, ok, j'écoute telle ou telle parole. Ça me fait pas sens. J'écoute plus. Parce qu'en fait, tout ce que vous écoutez, et je parle de musique, mais je parle de tout, hein. Tout ce que vous écoutez, tout ce que vous regardez, c'est des inputs que vous mettez dans votre cerveau. Et en fait, après, voilà, ça fait là où vous en êtes. Et en fait, vous êtes le produit de ce que vous consommez, en gros. Vous consommez, euh, vous faites un feedback sur ce que ça vous fait, et vous voyez très bien où ça vous mène ou non. Donc, la musique mainstream aujourd'hui est très basse en vibration. Tu regardes, ils parlent que d'argent, de désir, de sexe, de- d'argent, de désir, de sexe, tu vois. D'armes, de violence, de haine. Je parle de ce qui est le plus connu et de ce que la masse écoute, malheureusement. Mais pourquoi? Pourquoi? Réfléchissez un peu, consommer. Consommer. Aujourd'hui, bah, vous le savez, on est dans un monde qui consomme. La musique est faite pour être consommée. Pour que tu payes Spotify, pour que tu écoutes la musique, pour que tu payes des albums, etc. etc. Et bah, tout ce qui est mainstream, ça vibre bas. Ça vibre très bas. Et c'est fait exprès, en fait, pas pour vous conditionner, parce que chaque artiste, c'est l'âme de chaque artiste, mais en vrai, si, d'un côté. Parce que regarde, tous les artistes qui sont top 50, c'est des artistes qui sont accompagnés par une équipe. Et en général, si tu regardes, tous les artistes qui sont dans le top 50 sont des artistes qui, limite, c'est presque plus eux qui écrivent. Limite, c'est presque plus eux qui font les compositions. Enfin, en fait, dans le top 50, on les détache de leur art pour faire des choses qui marchent. Parce que c'est con en plus, parce que on pourrait dire oui, c'est la musique le problème, mais le problème c'est aussi qui écoute. Si s'il n'y avait pas de demande, il n'y aurait pas de musique comme ça. Donc en fait, pareil, ça s'alimente. Du coup, où je veux en venir? Je veux en venir que attention à ce que tu fais input dans ton cerveau. Attention à ce que tu consommes. Attention à la musique que tu consommes. La musique que tu consommes a des répercussions dans ta vie. Et ça, c'est une prise de conscience à prendre. Et ça m'a fait mal un peu quand quand j'ai eu cette prise de conscience dans le sens où, à la base, je suis un artiste. À la base, mon rêve était de vivre de la musique. Et j'ai réalisé mon rêve, mais pas de la façon dont je pensais. Et c'est ouf, parce que j'ai réalisé mon rêve, mais avec un stade d'éveil, tu vois. J'ai pas juste voulu être un artiste pour aller sous les projecteurs, crier ma peine au monde. À quoi ça sert de crier ma peine au monde? Non, il faut que je me soigne. Je me suis soigné, je suis monté en conscience et maintenant je fais monter les gens en conscience dans le monde. Et j'ai arrêté de crier ma peine au monde parce que ça servait ni à moi ni aux autres. Je faisais quoi? Je faisais de la musique pour faire pleurer les gens. Pourquoi? Avant, mon but, sincèrement, hein, c'était de toucher les gens par les émotions et de les faire pleurer. Aujourd'hui, je suis monté en conscience. Avant, je crachais beaucoup sur la musique joyeuse. J'étais en mode, je fais pas de la musique pour faire danser. Je fais pas de la musique pour rendre les gens heureux. Moi, je suis là, je suis triste. Je fais que de la musique pour être en peine. Je veux juste transmettre des émotions. Non, transmettre des émotions, c'est pas ça. C'est pas rendre les gens encore plus tristes. Et là, j'ai eu un switch. En fait, plus je suis monté en conscience et plus je me suis dit, mais pourquoi j'ai l'ego de vouloir paraître artiste, tu sais, triste, mystérieux, tu vois, un petit peu direction artistique hyper sombre et tout.
Alors qu'en vrai, j'ai juste envie d'éveiller les gens, de m'éveiller, d'être heureux et de rendre les gens heureux. Parce que c'est un petit peu toute notre quête. Tu sais, si on est là dans la vie, notre but un petit peu, c'est quoi? C'est juste la paix, la joie et l'amour. Et là, c'est là que j'ai commencé à vivre de ma musique. J'ai switch un truc dans mon cerveau en montant en conscience. Et là, je me suis dit, mais ma musique, elle peut servir de support. Ma musique, elle peut aider le monde. Ma musique, elle peut changer des vies. Ma musique, elle peut faire. euh, Elle peut reprogrammer tes blocages. Ma musique, elle peut te faire manifester des choses. Ma musique peut te donner confiance en toi. Ma musique peut faire des trucs de fou. L'audio peut faire des trucs de fou. Et c'est là que je me suis dit, ok, je vais inventer mes méthodes. Je vais inventer mes méthodes. J'ai jamais vu ça aujourd'hui. Des artistes qui font du bien. Enfin, qui se servent de la musique comme support pour reprogrammer le subconscient ou monter en conscience. Mais il y a de très bons artistes comme, par exemple, je pense à Carlson, qui est très spirituel. Vous devriez l'écouter. Il est trop cool, ce mec. Et il y a de plus en plus d'artistes, justement, tu vois, qui arrivent avec ce genre de son très positif, très. C'est pas calibré pour être mainstream, c'est juste calibré pour donner du bonheur. Donc faites attention aux artistes que vous écoutez. Je dis pas de pas écouter d'artistes, mais sélectionnez, soyez sélectif, écoutez les paroles, et voilà. Donc, du coup, voilà, c'est là où je voulais en venir. Écoutez de la musique consciemment, conscientisez ce que vous faites rentrer dans votre cerveau, parce que ça influence sur toute votre vie. Montez en conscience et prenez conscience de ça. Une fois que vous avez conscience de ça, ensuite vous en faites ce que vous voulez. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée, un jour l'idée m'est tombée dessus, de créer ce que j'appelle des affaires musique et des affaires vision. Les affaires musique, c'est des musiques que je fais sur mesure qui vont te permettre de quand même écouter de la musique que t'aimes, parce qu'on ira chercher des instrus et tout, des instrumentales qui, dans le style de musique que tu as l'habitude d'écouter, dans le style de musique que tu aimes, mais tu sais que là, c'est de la musique qui sera bonne pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça change tout. C'est de la musique qui sera bonne pour toi. C'est de la musique qui sera adaptée à tes blocages, adaptée à tes envies si tu veux manifester, adaptée à tes affirmations positives, adaptée à tes gratitudes. Tout est adapté pour toi. Et en fait, quand j'ai commencé du coup à faire les affaires musique, j'ai eu beaucoup de demandes pour faire des manifestations. Mais il y a des manifestations qui parfois sont basses en conscience et c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Donc, je veux que vous vous serviez de ma musique. On va commencer à faire des musiques qui vont vraiment nous faire monter en conscience. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de désirs autour des demandes que j'ai eues. C'est pas forcément ce que j'ai envie de transmettre. J'ai pas envie de transmettre du désir en plus aux gens, mais plutôt des montées en conscience grâce à la musique. Donc, voilà, faites attention à ce que vous écoutez. Ça vous empêche pas d'en écouter non plus. Voilà, comme plein de choses. Chacun a ses valeurs, ses principes, sa perception des choses, tout est relatif. Mais prenez soin de vous. Euh, je sais que ça a changé énormément de choses dans ma vie. J'écoutais beaucoup de chansons tristes. Maintenant, soit j'écoute des chansons avec des paroles qui me font sens, soit j'ai ce niveau d'éveil qui fait que j'écoute en conscience. De temps en temps en plus, j'en écoute vraiment pas souvent, mais j'écoute en conscience. Donc je sais que j'écoute cette musique pour telle chose, etc., etc. Ayez conscience de ce que vous mettez dans votre cerveau. C'est très important dans votre évolution personnelle. Après, je sais pas c'est quoi votre but, mais si vous voulez transcender les choses, aller vers la paix, la joie, l'amour et surtout la liberté, moi c'est la liberté que je recherche, faut faire ce qu'il faut. Je suis prêt, oui, à ne plus vraiment écouter de musique pour faire monter mon mental, mon niveau de conscience, pour, euh, pour aller vers ma liberté. Y a pas de souci. Je m'en fous. Je me détache en fait je me détache de la consommation. Et, euh, et voilà. Donc en fait, je reviendrai toujours à ça. L'échelle de conscience de Hawkins. Ce que vous écoutez vous fait monter ou descendre en vibration. Alors faites attention à ce que vous écoutez. Et si jamais vous avez besoin d'avoir du sur-mesure, et que vous avez compris tout ça et les enjeux en fait qu'il y a derrière,
Euh, D'ailleurs, j'accompagne de plus en plus d'entrepreneurs. De plus en plus d'entrepreneurs me demandent justement pour s'élever en conscience, pour, euh, pour débloquer les blocages liés par exemple à l'argent, aux blocages qui sont liés aussi à la réussite, à la légitimité. Donc voilà, si tu es entrepreneur ou même si tu es salarié, en vrai, je suis pas contre les salariés, mais c'est juste que en général, il n'y a pas forcément les mêmes besoins, les mêmes envies, il n'y a pas le passage à l'action derrière. Donc ça dépend. Si tu es quelqu'un, je vais pas faire de catégorie en vrai. Si tu es quelqu'un qui ressent le besoin d'avoir un audio sur mesure parce que euh, tu trouves pas des musiques qui font sens avec ta réalité pour te faire monter en conscience, pour débloquer tes blocages et que tu vois que tu écoutes en fait des trucs qui alimentent tout simplement tes croyances, tu peux directement booker un call avec moi en dessous. Et comme ça, je te dirai comment je peux t'aider, ce qu'on peut fabriquer ensemble comme audio et comment ça pourra t'aider dans ton éveil, dans ton évolution. Allez, ciao ciao.